Bon matin, bienvenue au Café Expansion. Aujourd'hui, le 7 janvier. Là, ça commence pour vrai, là. L'année est startée. Hein, ce que je disais il y a une semaine ou deux, comme quoi qu'il fallait se préparer. On est rendu là, là. On est rendu là. La nouvelle année 2026 est commencée. On va parler de sujets assez intéressants ce matin. Quelque chose qui va être sûrement très discuté en 2026 et dans les prochaines années. On parle de l'IA, l'intelligence artificielle en entrepreneuriat dans votre PME. Êtes-vous prête? On y va right now. Écoutez. Un sujet comme ça, là, c'est d'actualité, c'est hallucinant. C'est hallucinant à quel point l'intelligence artificielle est en train de changer, si on veut, l'entrepreneuriat, mais des comportements humains aussi, là. Ça va aller loin, cette histoire-là, puis ça commence... On est déjà rendu pas mal trop loin tant qu'à moi, puis je vais vous faire une petite démonstration tantôt de ce que je veux dire par là. Donc, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Je vais reprendre, en fait, l'information concernant le sujet. On va mettre ça à pleine page, et voilà, on y va. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, on veut éviter les gaffes, confidentialité, erreurs et dépendance. C'est pas une vidéo comme tout le monde le fait sur l'intelligence artificielle en train de vanter les mérites de l'intelligence artificielle, là. Moi, je pense qu'il faut prendre un step back parce que je vais vous démontrer, et restez jusqu'à la fin, là, je vais vous démontrer que c'est dangereux. Ah oui, c'est le fun, ça fait peur, c'est dangereux, c'est compliqué, là. C'est compliqué parce qu'on sait pas trop, hein, on sait pas trop comme tout le monde par où commencer, on sait pas trop comment dire oui à cette technologie-là qui est quand même, somme toute, merveilleuse, mais qui, on va se le dire, là, enlève des jobs. Hein? Ça enlève des jobs. Ça fait mal dans plusieurs secteurs d'activité. Les gens se ramassent au chômage. Les jeunes ne savent plus quoi faire parce que plus personne n'embauche. C'est rendu raide, là. C'est rendu compliqué. On va faire le tour ensemble. Mais pour ceux qui se joignent au live, je vous souhaite une excellente journée. Et allez vous chercher un café, là. On a de quoi jaser un matin en masse. Donc, on va parler quand même des risques. Parce que oui, il y a des risques associés à l'intelligence artificielle. On parle de données sensibles. Puis tous les centers, les data centers qui sont concentrés aux États-Unis, hein, qui sont concentrés un peu partout en Amérique, en Chine, en Russie, un peu partout là, sur la planète, peuvent et vont, je vous le garantis, là, ils vont utiliser ces informations-là, peut-être pas contre vous, mais clairement pour vous vendre quelque chose. C'est garanti. C'est garanti, on est dans une société de capitalisme et tout le monde veut faire une pièce. Donc, je vous le dis là, hein, vous allez finir par vous faire vendre de quoi? À cause de ça, ces données-là sont... Hein, on ouvre là notre... c'est comme si je disais, rentre chez nous, j'ouvre la porte, venez-vous-en. Venez passer 3-4 jours. Après 3-4 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, ils s'en vont plus là. Ils checkent tout ce qui se passe. Ah, OK, mes habitudes de vie, hein, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, comment j'ai interagi avec mes enfants, avec ma famille, avec ma femme, avec tout. Puis après ça, ils essaient de me vendre peut-être, hein, après le séjour, quand ils repartent. Merci beaucoup, c'était bien le fun. Quand ils repartent, ils viennent me ressolliciter par la suite parce qu'ils ont vu qu'il y avait des manques à gagner peut-être dans ma vie. Il y avait des failles que eux croient pouvoir combler. Et c'est à ça que ça sert l'information. Il faut faire attention, on peut bloquer certaines informations sur nos téléphones un peu partout. Il y a des services qui existent pour bloquer l'information. Ou si on décide de donner de l'information à l'intelligence artificielle, il y a des abonnements, il y a des trucs privés. On peut privatiser cette information-là pour que ça reste simplement à nous. Hein? Et on peut également nourrir d'une bonne façon l'intelligence artificielle pour faire attention à ne pas y donner n'importe quoi. Puis ça encore là, tantôt, je vais faire une petite démonstration à la fin, vous allez capoter. Donc oui, pour nos clients, pour la finance, pour le RH,
il y a une façon d'utiliser l'intelligence artificielle assez intéressante. Et nous, on a déjà commencé à emboîter le pas dans certaines automatisations, hein, donc pour faciliter les processus, pour être juste plus efficace. Pas pour vendre quelque chose, pour être plus efficace dans nos propres processus. Donc, c'est à ça que ça sert idéalement. Un autre point important, il faut faire attention avec les erreurs que l'IA peut générer. Hein? Des erreurs, il y en a partout. Puis si on se fie juste à ça, à ces informations-là, pour... Hein, on ne jure que par l'IA, ça va pas bien, là. On risque d'en arracher tantôt. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, oui, c'est un complément. Et on doit continuer à le prendre comme un complément pour notre entreprise. Ce n'est pas la science infuse, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas... C'est rien, là. C'est juste une machine qui gère l'information qu'on lui donne. Fait que si on lui donne la bullshit, si on donne n'importe quoi, si on donne la fausse information, du fake news, ben elle va croire que cette information-là, elle est véridique. Et au bout de la ligne, ben, ça va faire des erreurs. Hein? Puis c'est déjà arrivé, ça arrive même souvent, très souvent, que ChatGPT, Gemini, quand il nous donne l'information, cette information-là, justement, elle est, si on veut, pré-mâchée ou donnée, si on veut, comment je pourrais dire, elle est donnée d'une façon où on ne veut pas trop peut-être en dire, on ne veut pas aller trop dans le complotisme avec les réponses qu'elle donne, donc elle est un petit elle est gérée, là. Hein, elle est gérée, on ne veut pas dire trop d'informations pour pas... Tiens, faites le test, là. Prenez ChatGPT, là, puis jasez-y. Partez une conversation avec cette intelligence artificielle-là sur la mondialisation, sur le commerce international, sur l'économie globale, sur plein de sujets. Puis à un moment donné, l'intelligence artificielle finit par ne jamais prendre position. Ne jamais donner vraiment une opinion. On va toujours laisser le flou au bout de la ligne parce que hein, ça doit être impartial. C'est correct. C'est correct. Un autre point important, les décisions prises. Les décisions qui sont prises en entrepreneuriat peuvent nous aider, si on veut, ça peut nous aider. Tu sais, des fois, on peut être un peu indécis par rapport à telle situation. Qu'est-ce que je dois prioriser cette année? Comment je pourrais regarder, si on veut, une croissance dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à nous concentrer sur, en fait, à avoir un focus sur les bonnes affaires à faire, sur la bonne démarche, les étapes 1, 2, 3? Oui, je vous le dis, là, ça l'aide à garder le focus et à éviter de... Parce que, tu sais, il se passe tellement de choses aujourd'hui, on peut mettre la tête partout, il y a tellement d'innovations, il y a tellement de nouvelles technologies, il y a tellement d'idées, des choses qui existent déjà, mais est-ce que tout est bon pour votre entreprise? La réponse est non. Il est possible avec l'intelligence aujourd'hui artificielle de, si on veut, nourrir, hein, de nourrir l'intelligence artificielle avec des données qui sont des données qui viennent de notre entreprise. Donc, les bilans financiers, les états financiers, qu'est-ce qu'il y en est sur les ventes, qui sont les actionnaires, c'est quoi notre historique, qu'est-ce qu'on aime faire. Donc, tu sais, de l'information qui va rester dans l'entreprise et qui permettent, dans le fond, à l'entreprise d'avoir une vision globale de la forêt, là. Hein? Il y a un coup que ça s'est fait, puis des fois, nous, notre tête est partout. Ben, moi, je trouve que c'est un très, très bon assistant pour être capable de 1, 2, 3, 4, 5 sur les priorités. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et aussi, ben, quand il y a des courriels qui peuvent être écrits, des fois, il y a souvent, avant ça, il y avait des sites où on est capable de corriger certaines fautes de syntaxe, des trucs comme ça. L'IA, automatiquement, le propose directement avec Gemini sur Google. Donc, il y a des façons de faire en sorte pour que ça soit bien structuré. Et c'est une très bonne chose. Puis, tu sais, je vous dis des fois, là, passer 3-4 heures à écrire un courriel, là, dire, on a autre chose à faire comme entrepreneur que passer sérieusement un 20-30 minutes à reformuler un courriel. Puis, j'en parle à mon épouse, là, qui travaille en commission scolaire, puis qui doit donner des rapports sur chacun des élèves. Mais elle a compris, elle a fait son meeting avec l'élève, elle comprend c'est quoi la dynamique, c'est quoi le plan d'intervention, qu'est-ce qu'il faut mettre de l'avant, et tout est classé, et tout est fait
sur sa feuille à elle. Elle a fait déjà le travail. Et là, la façon de présenter ça conforme à ce que, si on veut, la commission scolaire veut, ben ça, c'est l'IA qui s'en occupe. Boum. Clac, 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 boum. Clac, 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 boum. C'est fini. On passe pas 6 ans avec ça, là. C'est à un moment donné, il faut arrêter de perdre son temps. La vie va trop vite. Aujourd'hui, il y a juste 24 heures dans une journée. Il faut être efficace et efficient. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. On veut éviter des gaffes également au niveau opérationnel. Hein? On veut pas que l'IA décide à notre place. Donc, ça, c'est un danger. Il y en a qui donnent beaucoup trop d'importance à l'intelligence artificielle, qui mettent tout leur espoir en disant, ben, c'est grâce à l'IA, je vais devenir millionnaire, je vais devenir riche, je vais devenir milliardaire. L'IA va m'aider dans ma business, automatiser tous les processus, mettre tout le monde dehors, on va sauver de l'argent. À un moment donné, ça peut aider à petite échelle, mais si on fait ça tout le monde, à un moment donné, ça n'a pas plus de sens. Puis de deux, ben vous, de votre côté, vous allez être seul pas à peu près, là. Hein? Imaginez-vous, là, au party de Noël l'année prochaine, vous avez mis 15 personnes dehors parce que là, ça a été remplacé par l'IA. Ah, l'échange de cadeaux, on fait ça avec qui, là? Personne. Quelle salle qu'on loue? On n'en loue pas. Ça finit par être plate. Ça finit par être plate de travailler toujours avec l'IA. Fait que l'IA doit être, si on veut, un complément. Il ne faut pas que ça devienne non plus une béquille, là. Faut pas que ça soit une problématique. Il ne faut pas que ça soit tellement omniprésent qu'on n'a plus d'identité, que notre entreprise, dans le fond, c'est l'IA quasiment qui la gère, là. Puis, comme je vous ai dit, je vais vous montrer quelque chose tantôt, là. Vous allez tomber sur le derrière. OK? Donc, tu sais, il faut, idéalement, là, pas compliqué, moi, ce que je vous dis, utiliser l'IA à bon escient. C'est important, ça fait partie de nos vies aujourd'hui. Et il y en a qui poussent la machine très, très loin. Et là, ce qui a commencé à sortir, ce sont des cerveaux. On appelle ça des agents, idéalement, des agents IA. Hein? Il y a la super intelligence artificielle qui s'en vient dans pas long, là. Puis ça va faire mal encore plus. Mais ça existe déjà, là, ce que je vous parlais, on appelle ça des cerveaux IA, donc un agent conversationnel, si on veut, donc un clone de moi-même. Puis je vais vous en faire la démonstration, là. J'ai moi-même fait le test avec une IA, hein, donc qui a lu toute, en fait, l'information relative à l'Académie Expansion, hein, à tous les tips, tricks, puis tout le kit, qui a lu également mes blogs, qui a vu toutes les vidéos que j'ai fait déjà sur YouTube. Je parle d'une centaine de vidéos en un an et demi. Et l'IA a condensé ça dans son cerveau pour être capable de répondre à ma clientèle. Donc, si je voulais demain matin, je pourrais sur mon site Internet intégrer. Je l'ai fait au début, mais on a décidé de laisser faire ça parce que ça donne beaucoup trop d'informations. À un moment donné, c'est comme, on peut-tu se parler, là? On peut-tu, entre humains, se parler? Sinon, ça fait plus de sens nulle part. Donc, l'IA travaille, si on veut, comme si j'étais là. Elle répond à ma clientèle. C'est bon dans le coaching. Dans le coaching, je trouve que c'est intéressant. Mettons, s'il y a une session de coaching avec un client, puis il y a d'autres questions, on est samedi après-midi, moi, je peux pas répondre à ces questions-là. Je suis en famille, je suis pas disponible. Ben, souvent, avant ça, il y avait un support client, puis là, on appelait ou on laissait un message. Mais avec ça, on pose une question, l'IA répond à ma place. Pourquoi? Parce qu'elle connaît l'information. Et l'information qu'elle connaît, c'est l'information que je lui ai autorisée, que je lui ai donnée. Un accès à certaines informations pour aider la clientèle à, si on veut, à répondre à leurs propres questions quand moi je suis pas disponible ou quand quelqu'un dans l'équipe est pas disponible. Je vous en fais la démonstration. Écoutez bien ça. Je vais remettre les lunettes. Et là, je rentre, en fait, je suis dans l'Académie Expansion actuellement, dans la plateforme de l'Académie Expansion, et les programmes sont là. Et moi, je vais poser une question, disons, face au programme, qu'est-ce qu'il y en est sur certains modules ou des choses que j'aurais peut-être pas compris. Regardez ça. On va aller ici où est-ce que
l'IA est, et on va appeler. On va appeler l'IA. On peut soit y écrire ou on peut parler. Si je fais un message, elle va me répondre, ou elle peut me répondre en vocal, mais je peux directement communiquer verbalement avec l'IA. On va faire un appel et on se connecte. Salut, je suis le cerveau numérique de Patrick. Comment puis-je vous aider? Je ne sais pas si on entend bien, là, j'ai mis le son au maximum. Et bonjour Patrick, j'aimerais que tu m'aides à comprendre un peu plus ton programme. Bonjour, je t'entends bien. Le programme, c'est une formation ou un accompagnement qui t'aide à structurer ton entreprise pour accéder à du financement et améliorer ta croissance sans perdre le contrôle. Tu veux que je t'explique une partie en particulier? Ben, pas nécessairement. Moi, ce que j'aimerais plus, c'est que je suis déjà dans le programme et j'aimerais savoir, tu sais, quand tu dis, là, aller plus loin, en fait, l'important, c'est d'aller loin, là. Tu sais, là, ensemble, seul, mais loin, on va plus loin. C'est pas clair pour moi. Tu veux-tu m'expliquer ça un petit peu plus, là? C'est pas clair. Je vois très bien ce que tu veux dire. Aller plus loin, c'est vraiment te faire passer du stade où tu travailles seul, souvent dans le brouillard ou avec des méthodes bricolées, à un endroit où on structure tout ensemble, étape par étape, pour que tu aies une trajectoire claire, prévisible et surtout durable. Ce n'est pas seulement avancer, c'est avancer avec un plan solide qui t'évite de perdre du temps ou des ressources, avec un accompagnement pour que tu puisses faire ça efficacement, jusqu'à ce que tu sois autonome, mais en ayant franchi chaque étape à fond. Est-ce que ça t'aide un peu? Oui, ça fait du sens pour moi. Je comprends un peu plus qu'est-ce que tu veux dire là-dessus. Là-dessus, moi, je te souhaite une excellente journée. Puis si j'ai besoin de tes services, j'ai besoin de toi, de te poser une question, je te contacte sur la plateforme. Bonne journée. Parfait. Je te souhaite aussi une excellente journée. Et voilà. Donc, vous voyez comment ça peut aller loin, cette affaire-là, là? Donc là, ce que j'ai, c'est une application sur mon téléphone cellulaire ou encore là, dans un système, sur un site web, connecté avec mon CRM ou encore là, connecté avec mes formations en ligne qui va gérer automatiquement les questions des clients quand ils en ont une. J'ai un certain malaise avec ça, je vous l'accorde, là. J'ai un certain malaise avec ça dans la mesure que j'aime mieux qu'on parle aux humains, j'aime mieux qu'on aille ensemble manger au dîner ou se faire un meeting pour être capable d'interagir réellement et qu'il y ait un sentiment, une connexion réelle entre nous. Parce que les limites de ces systèmes-là, c'est bien le fun de donner de l'information aux clients, mais la limite, c'est que il n'y a pas de synergie entre nous. Il n'y a rien. C'est froid, c'est un robot, c'est une intelligence artificielle. Ça, tu sais, c'est pas ça qui fait des liens d'amitié, puis si on veut des relations fortes dans l'avenir. Il n'y a aucune relation d'affaires qui est établie avec un IA, aucune. Versus, quand je parle avec un client, quand je vais manger avec des collègues, quand on est ensemble, quand on grandit ensemble, quand on partage des choses ensemble. Hein, un cerveau collectif, c'est quelque chose d'intéressant, ce qui n'existe pas en IA. L'IA, lui, il va mâcher ce que je dis, ou encore là, filtrer ou regarder l'information que je lui donne, comme mes propres vidéos sur la chaîne YouTube, et il va être capable de synthétiser ça, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas, il va être capable de prendre ces informations-là et de donner une réponse claire, exacte, sans bafouiller, bien sûr. Moi, ça se peut que je bégaye là, en donnant de l'information, ou encore là, que je m'en fâche dans mes mots, ou que ce ne soit pas exactement le mot que je veux dire à 150%. L'IA, elle se trompera pas là-dessus. Sauf que l'IA, ben, je n'irai pas prendre une bière avec, là. Hein, on s'entend dessus. Fait que ça a vraiment ses limites. C'est un outil de travail. Moi, je ne considère pas ça comme un remplacement. C'est un outil de travail qu'on doit utiliser. Fait que c'est pas mal ça aujourd'hui, hein? L'intelligence artificielle en entreprise. Il y a des plus, il y a des moins. C'est à vous de regarder qu'est-ce qui est fait pour vous, qu'est-ce qui est bon pour votre business, puis est-ce qu'on est obligé de tout prendre? La réponse est non.
Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. On se reparle très bientôt.